Match nul, un but partout entre Mallorca et le Real Madrid. On attendait le génie français pour ses débuts en Liga espagnole. Le génie, le meilleur joueur du monde. On s'attendait à des folies. Et ben on ne sait même pas s'il a joué aujourd'hui, tellement il a été transparent. Moi je m'en suis rendu compte à la 54e minute qu'il était sur le terrain. Je demandais à Nono, est-ce que Mbappé est sur le terrain parce qu'on ne le voit pas. Je voyais un peu Bellingham, je voyais Vinicius, je voyais Rodrigo avec son but, je voyais Vinicius avec sa passe décisive, mais je ne voyais aucunement Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui apparemment était mauvais à cause du Paris Saint-Germain. Donc Mbappé a raté complètement sa fin de saison l'année dernière. Il a fait un Euro catastrophique. Ce soir, un match nullissime. Et contre l'Atalanta, tout le monde s'est enflammé parce que le mec a marqué un but. Mais il a été tellement inutile dans le jeu contre l'Atalanta Bergame que ce but-là a sauvé son match. En tout cas, début très compliqué pour le Real, début très compliqué pour Mbappé, qui a été totalement inexistant. D'ailleurs, les choix d'Ancelotti incompréhensibles. Le mec, il a sorti Bellingham à la fin, il a fait un triple changement à la fin. Il a sorti Bellingham, il a sorti Vinicius, il a sorti Rodrigo, mais Mbappé, on n'y touche pas. Donc Monsieur Mobutu, à l'arrivée, il fait même la loi au Real Madrid. Alors Ancelotti avait eu les cojones de le sortir à 20 minutes de la fin contre l'Atalanta Bergame, mais là il n'a pas eu les cojones de le sortir. Alors que Vinicius, qui est là depuis des années, qui a remporté des Ligas, qui a remporté des Ligues des Champions, qui a tout gagné, et le gars il se fait déjà sacrifier. Bon d'accord, il sort à la 86e, mais le gars il fait une passe décisive. Il sort, Rodrigo, il marque, il sort, Bellingham, il sort, mais par contre, Mobutu, il fait rien dans le match, il est complètement inexistant, il n'apporte rien, il a plus de vitesse, il a plus de qualité de frappe, il a plus de qualité de dribble, mais on le laisse encore sur le terrain. Qu'est-ce qu'a ce joueur pour ne pas le sortir? Deschamps le sort pas, Enrique le sortait pour faire le cinéma parce qu'il voulait pas prolonger, et Ancelotti même ne le sort pas. Donc je ne comprends pas, mais en tout cas, je pense qu'il va falloir trouver une solution pour le Mbappé parce que je pense que pour l'instant, c'est un maillon faible. Quand tu le vois ce soir, le mec, numéro 9, c'est pas son poste. Il va falloir quand même se mettre dans la tête, monsieur Ancelotti, et même les autres, que ce soit Deschamps, que ce soit Ancelotti, que ce soit le futur coach du Real après l'Ancelotti. Mbappé n'est pas un 9. Sauf problème, c'est que si tu le mets sur le côté, le mec n'a plus de vitesse. Il ne défend pas et il ne fait plus de différence devant. Il fait plus de différence avec sa vitesse, il ne fait plus de différence avec ses enchaînements, il ne fait plus de différence avec ses dribbles, il ne fait plus de différence avec ses frappes, donc le mec ne sert strictement à rien. Certes, il marque contre l'Atalanta, mais sur une offrande de Bellingham. Mais là, ce soir, il a été complètement cadenassé. Rodrigo ne l'a jamais trouvé, Vinicius ne l'a jamais trouvé. Pourtant, Rodrigo, il est buteur, Vinicius, il est passeur décisif. Et Mbappé, lui, il a été inexistant, fantomatique, Casper le fantôme, et je suis désolé de le dire, quand je vois un Mbappé à ce niveau-là, je suis bien content qu'il soit plus au PSG. Bon après c'est le premier match, mais je vous l'ai dit, contre l'Atalanta Bergame, il a été nul aussi, mais c'est son but qui l'a sauvé. Donc voilà, déjà 2 points de retard face au FC Barcelone, mais surtout que ce soir, le Barça s'en tire vraiment bien. Bon, comme d'habitude en Liga espagnole, 5 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps, 7 minutes d'arrêt de jeu en deuxième. Ferland Mendy qui se fait expulser à la toute fin de match. Donc c'est soirée foire à la saucisse ce soir pour les Français. Mais à Mbappé à ce niveau-là, ça fait peur. Honnêtement, là, c'est incroyable qu'en quelques mois, le gars est passé de phénomène à joueur vraiment quelconque. Et moi, je vais vous dire la vérité, à ce niveau-là, s'il continue comme ça, le gars... Je sais pas s'ils vont le garder. Moi, ce qui m'énerve surtout, c'est que le PSG l'a laissé partir pour 0€. Parce que là, quand tu vois le mec, le niveau qu'il a, j'ai envie de te dire, tu l'aurais vendu 180, ça aurait été vraiment beau. Mais malheureusement, voilà, Paris a fauté. Paris en a bien profité. Malheureusement, il n'a pas apporté la Ligue des Champions au PSG. Mais est-ce qu'il va l'apporter au Real Madrid? J'en doute, j'en doute vraiment. Parce que là, je pense que Bellingham est meilleur que Mbappé au même poste. Voilà. On verra ce que dira Nono dans quelques minutes dans sa vidéo. Mais quand tu vois la saison de Bellingham, la saison dernière, avec le Real Madrid en numéro 9, alors qu'à la base, le gars, c'est un milieu défensif qui peut jouer numéro 8 et qui a été carrément placé numéro 9 la saison dernière, le mec a quand même marqué 22 buts, toutes compétitions confondues, alors que c'est pas son poste. On avait dit que
Mbappé aurait beaucoup de mal contre les grosses équipes. Et là, ce soir, avec tout le respect que j'ai pour Majorque, ça va jouer entre la 10e et la 20e place. Donc ce n'est pas un gros. Et surtout que Majorque a dominé toute la deuxième mi-temps. Vous voyez toutes les occasions qu'ont raté Majorque lors des 20 dernières minutes. C'est quand même incroyable. Donc vraiment un Real Madrid qui était si fort et qui va peut-être être en difficulté. Mais je vous dis la vérité, je ne sais pas ce que doit changer Ancelotti après cet échec contre Majorque, mais le numéro 9 Mbappé, ça va pas le faire. Voilà. Parce que Rodrigo, il déborde à gauche, Vinicius, il déborde à droite, mais il n'arrive pas. Et on ne fait pas un changement à la 88e minute de jeu. Ça aussi, Nono nous expliquera. Ça, c'est incroyable. Tu fais un triple changement à la 88e minute de jeu. Alors à la 80e, à la rigueur, maximum, je veux bien. Mais fais-le à la 70e. Fais-le à la 75e. Et aie les couilles de sortir Mbappé. C'est pas parce que tu le payes une fortune en salaire, quoique c'est 3 fois moins cher qu'au PSG. Mais il faut arrêter. Le gars, qu'est-ce qu'il va vous faire? Bah là, franchement, ce soir, je vais vous dire la vérité, sur le match du Real, le problème, c'est Mbappé. Mais personne va le dire. Et ben moi je le dis. Ce soir le problème c'était Mbappé. Et le deuxième problème c'était Ancelotti qui n'a pas eu les couilles de faire sortir Mbappé qui n'apporterait strictement rien. Comment tu peux sortir un mec qui a fait une passe décisive, Vinicius Junior, et un mec qui a marqué Rodrigo, mais tu ne fais pas sortir le mec le plus nul du match, offensivement du moins? C'est pas normal. Voilà. Personne va le dire, mais moi je le dire. Parce que l'année dernière quand même... Bellingham, bon après il faut laisser le temps, Après déjà le milieu pour commencer, on va parler aussi du milieu du Real Madrid. Toni Kroos, je pense que cette année, qu'il ne soit plus là, ça peut faire très mal du côté du Real. Alors je ne sais pas si le Real Madrid va aller sur un milieu de terrain en cette fin de mercato. Pérez nous a expliqué que là, à l'heure actuelle sur le marché, il n'y a aucun joueur qui mérite de jouer au Real Madrid, donc ça c'est bien. Faire revenir le milieu à 4, peut-être mettre Arda Güler titulaire serait peut-être une meilleure solution. Mais là, franchement, peut-être que Mbappé va fracasser et va niquer la connexion Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Moi, j'ai bien peur de ça. En plus, il a eu quand même quelques occasions, le Mbappé, ce soir. Mais le mec, t'as l'impression qu'il n'arrive plus à marquer un but, quoi. Je sais pas, le mec, on dirait qu'il stresse devant le but. On dirait que le mec, il a la pression devant le but. Et puis Ancelotti qui attend les arrêts de jeu pour faire rentrer des joueurs. Mais voilà. Mbappé, c'est pas un numéro 9. Il a toujours joué côté gauche, il a toujours performé côté gauche, donc voilà. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je pense que Mbappé numéro 9 toute la saison, ça pourra pas tenir pour le Real Madrid, ce sera un échec. Mais le Mbappé, là, il doit avoir une pression énorme, parce que le gars, s'il se rate cette saison, bah, il va être considéré comme un poissard, parce que le mec, le Real... Et sur le toit de l'Europe, quand il n'est pas là, il y a eu un feuilleton interminable pendant 7 ans et le mec arrive, il fout la merde. Donc voilà, quoi qu'il en soit, premier match de Liga espagnole, match nul pour le Real Madrid, Mbappé inexistant, fantomatique, catastrophique, nullissime. Donc je pense qu'il ne pourra pas faire pire au deuxième match. Je pense qu'il va falloir le changer de poste, mais voilà. Parce qu'en plus de ça, et Nono vous le dira, Mbappé est un joueur d'espace. Et sans espace, il est invisible. Si vous voulez que Mbappé s'en sorte, bah, il faut qu'il joue sur le côté. Donc ça veut dire que soit Vinicius, soit Rodrigo doit sauter. Voilà les postos et à très vite. Tchuss.